Je suis ingénieure de formation en système embarqué. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Thales sur l'A380. Je me suis rendu compte qu'en fait j'allais vite me diriger vers la voie de l'entrepreneuriat et très vite en fait j'ai eu l'idée de créer maspatule.com quand je me suis rendu compte qu'en fait je n'arrivais pas à trouver de boutique ou de site internet où aller acheter en fait des ustensiles un peu sympas, colorés et design. Donc l'idée de Maspatule est venue de là. Donc on développait tout simplement notre société. Un jour, en fait, on a été contacté par un fonds d'investissement qui nous a dit écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer. Ils nous ont expliqué qu'en fait, dans leur portefeuille, ils avaient une société concurrente de la nôtre, Cookit.com, qui en fait subissait des difficultés financières et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire ensemble. On y a réfléchi, on a discuté avec notre business angel qui avait eu un site e-commerce. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que c'était pas trop notre vision des choses et à ce moment-là, on recherchait pas de fonds. On était vraiment dans le développement de notre petite start-up, donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On a réfléchi et en fait, on s'est dit, en fait, il y a deux manières de développer une société. Soit on fait de la croissance interne et on est obligé de dépenser un peu d'argent pour faire de la communication. Ou alors, il y a la croissance externe, effectivement, du coup, racheter une société qui nous permet de développer tout de suite et d'avoir tout de suite du chiffre d'affaires. On a discuté avec ce fonds et on s'est dit c'est peut-être une bonne idée de racheter cette société qui subissait des difficultés. Et on s'est dit on va la reprendre et puis on va restructurer tout ça. Et du coup, on a gardé effectivement Cookit.com et Maspatule.com avec deux positionnements totalement différents. La création, on sait ce qu'on fait puisqu'on le crée. La reprise, en fait, on est obligé de bien comprendre en fait ce qui s'est passé dans l'entreprise et de faire avec ce passé pour construire effectivement l'avenir. Donc du coup, en fait, ça nous a demandé un petit travail en fait de demander aux comptables les bilans, aux avocats, le juridique. Il y avait des commissaires aux comptes, donc ça sécurise aussi un peu, de leur demander quelle était l'histoire de la société et aussi bien sûr de rencontrer les salariés parce que c'est important aussi de voir eux leur vision, d'avoir les différents sons de cloche des parties prenantes d'une société pour bien savoir ce que nous on pouvait faire sur ces bases-là. L'une des choses qui a été primordiale pour nous, ça a été l'accompagnement du Mouji. Ça nous a permis d'avoir pendant un an un mentor. Donc un mentor n'est pas effectivement un conseiller, quelqu'un qui va nous donner des conseils, mais ce mentor nous a permis de prendre énormément de recul sur les situations, de nous faire poser les bonnes questions et du coup aussi d'avancer plus rapidement.